Bonjour, bonjour, celui-ci c'est un stand-up français, juste pour improvisation, juste pour mes amis françaises, pour les Français, pour la France, pour les Français, chers compatriotes français, tout ça quoi. Alors qui est un Français? Un Français, ça n'a rien à voir avec d'avoir juste un passeport français ou avoir la nationalité française. D'après moi, c'est quelqu'un qui est sorti, qui lui-même, aussi son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, de troisième génération, de trois générations, son grand-père et grand-grand-mère sont sortis de chaque de leur mère en France. Voilà. Plus particulièrement Paris, je préfère, voilà. Oui, Île-de-France, voilà. Et pas Saint-Denis. Mais non, Saint-Denis, ça va aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je suis pas raciste, voilà. Raciste, c'est une définition. Avec dialectique Socrate, on peut définir que je ne suis pas raciste. Voilà. Voilà. Je ne crois pas en race, je crois en qualité. Qualité, voilà. Donc, c'est important d'être français juste parce que votre existence, votre humeur, votre haleine, c'est français. Voilà. Le goût de Paris. On ne parle pas de pipi de maître parisien. Ça, c'est aussi intéressant, exotique, d'après moi. Voilà. Je ne veux pas payer, je ne sais pas, 2000 € pour aller à Bahamas. Je vais dans le métro parisien. Je respire un peu l'odeur de pipi. C'est intéressant, voilà. Ça donne un peu de vision différente. C'est comme l'art moderne. On met un caca dans nos musées. On dit que c'est l'art moderne, voilà. On met dans le métro parisien. On pense que voilà, c'est un peu différent. Parce que ça, Paris, c'est très belle. Mais métro parisien, c'est intéressant aussi. Mais des fois, il a l'odeur de pipi. Donc, c'est comme ça. Alors, d'après moi, je suis pas, voilà, moi, je suis disponible. Pour toutes les femmes françaises disponibles, je suis disponible. Disponible, c'est-à-dire quoi? Disponible, c'est-à-dire, voilà, ça n'a rien à voir à être marié, non marié, prise si vous êtes marié avec des enfants, prise, tout ça quoi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je m'en bats des couilles, je m'en fiche royalement. Voilà, on peut avoir une discussion, déclencher une fureur, conversation, machin comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire tout simplement, à travers de tous les conneries, tous les inepties, tous les n'importe quoi, tous les bobards, tous les sandwichs, tous les je sais, salades que je raconte, je suis disponible. Je ne suis pas très beau, mais voilà. Et ma queue n'est pas très Rocco Siffredi, mais voilà. Je peux satisfaire une femme définitivement, émotionnellement. Voilà. Mon argument, c'est très simple. Si vous cherchez juste une grande bite chez un homme, chez les femmes, si vous cherchez juste une grande bite chez les hommes, ça ne marche pas. Juste parce que par rapport à mathématiques et comme optimisation, on peut remplacer un homme pour vous avec une goutte. Donc, ce qui est important, c'est avoir du cœur, pas du corps très grand. Voilà, du cœur, il faut avoir du cœur, voilà, émotion. Voilà, la vie, c'est à propos des sentiments, pas centimètres. Ça, c'est très important. Sinon, on sera remplacé avec une goutte. Ça, c'est très important à contenir, comment on va dire, se rendre compte. Et deuxièmement, voilà, je ne suis pas sur... je suis juste un peu voilà, motivé pour parler avec les femmes françaises. Je n'utilise pas de drogue, d'ailleurs je ne suis pas PD. PD ça possède deux définitions. Premièrement, c'est-à-dire homosexuellement, je respecte les droits homosexuels, mais je ne suis pas homosexuel du tout. Voilà, je peux l'approuver dans nos lits, ma chère. Voilà, dans 5 secondes, par exemple. 5 secondes, c'est très long terme pour prouver qu'on n'est pas pédé. Aussi, pédé, la deuxième définition, ça devient de pédophilie. Moi, je suis pas du tout pédophile. La preuve, c'est très simple. La femme de Roman Polanski, Emmanuel Sagnier, m'a appelé petit con de merde, sale de con de merde, quelque chose comme ça, dans la section commentaire de son Instagram, juste parce que j'ai critiqué Roman Polanski. En ce moment-là, dans l'époque, j'étais comme des gauchos, voilà, comment on va dire, comme bobo, bourgeois bohémien, que j'ai critiqué les gens qu'ils ont récompensé un artiste avec un passé un peu compliqué comme Roman Polanski, mais peut-être il faut séparer l'art de l'artiste, on ne sait pas. Voilà, donc moi j'ai critiqué Roman Polanski, voilà, que pourquoi on lui a donné un César pour meilleur réalisateur,
Et aussi, j'étais un peu pointu. Voilà, j'ai critiqué il n'a pas d'Instagram, donc j'ai critiqué Polanski dans la section de commentaires de sa femme, très qualité. Emmanuelle Seigner, franchement, c'est une actrice très très bonne qualité. Voilà. Voilà. Donc sa femme est devenue un peu, comment on va dire, préjugée, voilà, biaise, comment on va dire, un peu, voilà, époustouflante. Voilà, elle m'a attaqué. Voilà. Donc ça, c'est preuve que je suis pas aussi, voilà, j'ai lutté contre pédophilie dans ma propre manière. Voilà. Aussi, moi aussi, je ne suis pas du tout misogyne. Toujours j'étais contre la notion de pipe, fellation. Voilà, j'ai pensé que c'est une insulte pour les femmes, dégradation pour les femmes, mais jusqu'à un moment que j'ai compris que certaines femmes, ça leur plaît de donner fellation. Voilà, c'est un plaisir mutuel. Donc, pour aider les femmes, je peux dire, voilà, aussi pour voilà, donner une bonne fellation, mais je ne suis pas du tout expert, juste je reçois des fellations, je ne donne pas. C'est comme la drogue. Voilà, je n'ai jamais utilisé la drogue, mais par comment on va dire, par rapport à induction empirique, j'ai constaté les autres gens que ils ont utilisé la drogue comme carotte bouquet, mais ils ne peuvent pas mettre deux phrases correctement à côté de l'un de l'autre. Voilà. Donc voilà. Pour donner une bonne fellation, chère mesdames, il faut sortir les dents. Voilà. Avec sans les dents, on peut donner une meilleure fellation. Moi, c'est juste par rapport à mon expérience de recevoir fellation, puis pas de donner. Moi, je ne suis pas pédé.